le bourreau d'Ask court toujours. La lumière viendra-t-elle un jour sur ce que Karl Muanthe a fait, à Ask, Nord, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944? Une chose est sûre, ce n'est pas dans un prétoire que l'on connaîtra le fin mot de l'histoire. La justice allemande a tranché. Le parquet de Celle, Basse-Saxe, a annoncé, le 27 mars, qu'il mettait fin aux poursuites visant cet ancien SS de 95 ans soupçonné d'avoir participé au massacre de 86 civils après que le train où il se trouvait a été attaqué par un groupe de résistants dans cette petite bourgade à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au soir de sa vie, Karl Muanthe sera donc resté un fantôme pour les juges. Après la libération, il leur avait déjà échappé une première fois. C'était à l'été 1949, à Lille, lors du procès des auteurs de ce massacre méconnu, le Radour du Nord comme l'avait qualifié le Figaro à l'époque. Muanthe faisait alors partie des 17 anciens SS accusés d'assassinat, association de malfaiteurs, pillage et complicité, mais, comme 7 d'entre eux, il ne s'était pas présenté devant le tribunal militaire. Condamné à mort par contumace, la peine ne fut jamais appliquée. Or, comme le prévoit le Code de procédure pénale, celle-ci fut prescrite, le 6 août 1969, 20 ans après avoir été prononcée. Des décennies plus tard, Karl Muanthe aurait-il pu être jugé une seconde fois? Les descendants des victimes l'espéraient. Fin 2013, l'un d'eux, Alexandre Deleuzen, apprend dans la presse que la justice allemande continue de s'intéresser aux crimes nazis. Des dossiers que l'on croyait définitivement refermés occupent de nouveau les enquêteurs. Il s'appuie pour cela sur le procès de John Demjanjuk, un ancien gardien du camp d'extermination de Sobibor condamné à 5 ans de prison par la cour d'assises de Munich, en 2011, pour complicité d'assassinat de 28 060 juifs. Après ce procès, l'Office central sur les crimes du national-socialisme, créé en 1958,